Microsoft, contre toute attente, a présenté Windows 8 sur le Computex 2011, un salon qui se déroule à Taipei, à Taïwan très exactement. Alors on connaissait Windows 7 avec son système d'interface, de menus, de grandes applications. On avait découvert cette année Windows Phone 7 qui rompait un peu avec le système en introduisant un système de carrés qu'on déplace, d'applications qu'on pine en haut mais qu'on replace et qu'on redimensionne. Windows 8, c'est exactement la fusion des deux, c'est le mélange des deux univers, à nouveau un système de blocs comme sur Windows Phone 7. Ici c'est un flux RSS de news, on le voit qui est très illustré, très graphique, qu'on pilote à nouveau au doigt. La touche Windows ici est tactile dans un menu déroulant qu'on amène par la gauche. Par la droite, pardon, par la gauche au contraire, ce sont les applications qui tournaient en arrière-plan. C'est un système multitâche, on le voit bien, c'est extrêmement fluide, y compris dans une vidéo qui tourne. Et alors à propos de vidéo justement, on peut afficher en parallèle des informations telles que les mails qu'on reçoit en temps réel, ou ici un flux de news, et on le voit, la vidéo se redimensionne en temps réel au fur et à mesure qu'on souhaite accorder plus ou moins de place à ces informations. La vidéo peut être remplacée évidemment par n'importe quoi d'autre. Une tablette, c'est aussi et surtout pour surfer. Alors on le voit ici, c'est Internet Explorer, évidemment tactile, le doigt sert à scroller verticalement, et on retrouve sans surprise le clavier cher à Windows Phone 7, c'est exactement le même. Sinon, Windows 8, c'est également la bascule vers un Windows beaucoup plus classique, très analogue à celui de Windows 7, et la proposition d'applications courantes telles que Excel, Word, PowerPoint, et ici la gestion des fichiers tels qu'on la connaît sous Windows. Ou alors on a le choix de basculer sur une interface plus